Bonjour, bonjour à tous, bonjour, bonjour. Merci à tout le monde d'être là, merci beaucoup. Merci à tous les nouveaux abonnés qui chaque jour aident de nouveaux abonnés, qui s'abonnent à la chaîne, c'est très important pour que le message puisse continuer à être divulgué, parlé, transmis. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de parler de quelque chose qui pour moi c'est très important. C'est quelque chose qui est personnel à chacun d'entre nous, qui c'est, comment on pourrait dire, qui chaque être a sa façon de faire. C'est la sexualité. Je sais que parler de sexualité dans un pays qui a été catholique, ou un pays, disons ainsi, que la sexualité, elle est souvent cachée, quand elle n'est pas cachée, elle est très débridée, ça veut dire il n'a pas un juste milieu, vous voyez. Parler de sexualité, dans les pays, surtout les pays catholiques, je ne parle même pas d'autres pays, je parle juste du pays dans lequel je vis et dans celui que j'ai vécu. Ça veut dire parler de sexualité, c'est quelque chose de très compliqué, même si dans les pays du Sud, disons ainsi, qu'ils sont un peu plus ouverts. Mais le constat par rapport à la sexualité. Alors, je pense que la sexualité est quelque chose de très important pour le développement de soi. Et dans quel sens? L'être doit chercher son épanouissement dans tous les domaines. Et le sexe fait partie d'elle. Sûr que quand nous sommes plus jeunes, nous cherchons beaucoup plus des aventures pour tester des choses, pour voir des choses. Et tout ça, c'est très important. Certes qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin de cette recherche, qui trouvent tout de suite, pourquoi pas? De toute façon, tout est ouvert. La sexualité, qu'elle soit homo, hétéro, en fait, il n'a réellement pas d'importance. L'important, c'est l'épanouissement de l'être. En toute façon, sur Terre, hein, il suffit que les deux personnes soient majeures et consentantes, tout va bien. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Il faut que les personnes soient en accord et que toutes les deux personnes soient en âge de réfléchir, vous voyez. Le contraire de ça, je pense que la personne doit chercher de l'aide psychiatrique, psychologique, vous voyez, parce que ça rentre dans un domaine qui n'est plus du tout de l'amour, ça rentre plutôt dans quelque chose qui est plus de la bestialité. Mais il y en a aussi le travers des personnes qui, même majeures, pratiquent des choses à leur goût, mais ils sont majeurs. Ils pratiquent des choses qui vont vers la bestialité aussi. Mais l'important de trouver la sexualité, ce n'est pas de faire des choses. En fait, c'est de se retourner à soi et voir ce que nous avons fait et trouver un juste milieu. Ça veut dire comprendre que la sexualité, c'est un complément de l'amour et que la sexualité doit être pratiquée avec amour. C'est quelque chose que certains d'entre nous mettons du temps à comprendre et que nous arrivons avec l'âge à comprendre ce qui c'est réellement faire l'amour à quelqu'un. Mais ce n'est pas quelque chose de facile parce qu'il faut que on va dire que cet amour soit réciproque et qu'il y a un vrai échange avec la personne. Ça veut dire que la majorité d'entre nous, ça reste encore dans le mental égoïque. Ça veut dire dominé par des passions primaires qui n'ont pas de lien réellement avec l'amour. Mais ça n'empêche pas que nous pouvons faire des essais, nous pouvons apprendre d'abord par la passion pour ensuite arriver à l'amour. Vous voyez, des passions de la chair, des passions des désirs. En fait, il n'y a pas de barrière. La barrière, comme j'ai dit tout à l'heure, pour que les gens comprennent bien, c'est de l'ordre quand les personnes ne sont pas majeures et qu'on ne sont pas consentantes. Mais en dehors de ça, quand les personnes sont majeures et consentantes, les personnes ont le droit ça veut dire expérimenter leurs envies, leurs partenaires, leurs échanges, des désirs que nous avons tous à l'intérieur de nous. Alors pourquoi vous souffrez autant? Soit parce que vous ne faites pas, ou parce que vous avez fait. Vous voyez, il y a les deux cas, parce qu'au téléphone, j'ai beaucoup de personnes qui avaient les deux. Et moi, j'ai expliqué, mais tous les deux sont très bien. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez être heureux
dans les deux sens. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. N'attendez pas, faites-le. Si vous avez envie d'avoir une vie épanouie sexuellement avec votre compagnon, avec votre compagne, qu'il soit homme-homme, femme-femme, homme-femme, n'a aucune importance. Si vous avez envie de vous épanouir sexuellement, qu'est-ce que vous attendez? Vous voyez, si vous avez envie de vivre des expériences en couple avec d'autres choses, il y en a tellement de choses que les gens font, c'est votre choix personnel. Mais ne mettez pas ça sous sous le jugement d'une religion ou d'une doctrine ou d'une philosophie. C'est votre choix personnel. Et vous devez comprendre que vous êtes en train d'évoluer. Vous devez apprendre à faire des choses. Il n'existe pas, comment dire, quand des personnes sont majeures, des choses interdites. Vous voyez? Si tout le monde est en accord, je ne vois pas où il est où le problème. Alors c'est sûr qu'on parlait de sexualité en France, c'est extrêmement compliqué. J'ai réfléchi énormément de parler de ça parce que bref, certaines personnes peuvent prendre mal certaines explications. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que j'ai eu des cas au téléphone, dans de mes conversations spirituelles, les gens mélangeaient la spiritualité et la sexualité. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. La sexualité, c'est un complément de la vie terrestre. Ce n'est pas l'aboutissement de ce que vous êtes. Une fois que vous êtes mort, qu'il soit homme ou femme, quelle qu'elle soit l'option sexuelle que vous avez fait, c'est fini. Il n'a plus réellement d'importance. Toutes les attirances sexuelles que vous avez eues pour qui que ce soit. Vous voyez? L'important, c'est que vous puissiez comprendre que vous devez évoluer. Vous devez aller beaucoup plus loin dans votre recherche intérieure. Et je vous dis que vous allez comprendre que l'important de la sexualité, c'est quand elle est faite avec amour. En dehors de l'amour, la sexualité devient juste de la friction de corps. Les corps se frictionnent, pas plus que ça. Et après, ça reste dans le mental, ça veut dire des désirs mentaux qui sont exprimés par le moment, pas plus. Et qui, quand vous faites cette même friction, ces mêmes désirs avec quelqu'un que vous aimez, la sensation est toute une autre. Parce que vous êtes en train de faire quelque chose avec quelqu'un que vous aimez réellement. Alors, mais ce n'est pas un jugement, parce que j'ai fait aussi. Si vous avez fait ça, si vous avez pratiqué votre sexualité avec des personnes qui n'ont plus de lendemain, c'est valable aussi. Vous ne pouvez pas vous juger en permanence, dire que tout ce que vous faites, c'est une erreur, ce n'est pas bien. Tout est un apprentissage. Vous devez comprendre que tout est un apprentissage. Si je n'avais pas fait, ou si je n'avais même pas eu une vie sexuelle auparavant, je ne pourrais pas avoir la compréhension que j'ai aujourd'hui. Ça veut dire de l'importance d'avoir des expériences que j'ai eues auparavant pour différencier ce qui est réellement la passion, ce qui est réellement le désir, ce qui est réellement l'amour pour quelqu'un. Le plaisir de la jouissance de l'autre et mon plaisir de la jouissance de voir la jouissance de l'autre, vous voyez. C'est pour ça que c'est extrêmement important de réfléchir non seulement sous le biais de votre mental qui est encore chez beaucoup de personnes complètement, on va dire, doctriné par des croyances qui viennent, ça veut dire des religions ou des doctrines, ou parfois même familiales. Vous avez le droit de profiter de votre corps, dans la limite du possible, bien évidemment. Ne pas faire ni de mal à l'autre, ni de mal à vous-même, mais plutôt de trouver le plaisir de pouvoir recevoir et de pouvoir donner du plaisir. Et toutes ces choses-là, c'est un complément qui vous apportera une connaissance de plus, non seulement sur votre vie sexuelle terrestre, sur votre vie charnelle, mais aussi sur un épanouissement de l'esprit qui est dans la matière aussi. Alors, ne vous enfermez pas dans votre mental égoïque que nous avons tous et qui nous empêche réellement de profiter de notre existence. Le plaisir, c'est quelque chose qui doit être partagé. Le plaisir, c'est quelque chose qui doit être donné. Le plaisir sexuel, quand nous sommes avec la personne de notre envie, c'est qu'elle soit le mieux possible. L'épanouissement sexuel,
c'est quelque chose d'extrêmement important, non seulement pour votre vie ici, mais aussi pour la suite des événements. Alors, c'est sûr qu'il existe des personnes qui ont des désirs qui, on va dire, dépassent notre compréhension, parce que le mental humain est très vaste. Je pense comment je pourrais dire ça? Certaines personnes qui ont des désirs et ces désirs ne cadrent pas avec, on va dire, l'expérience de celui que vous désirez, je pense que vous devez plutôt chercher de l'aide, vous voyez? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une sexualité qui, elle est un peu, on va dire, un peu malade. Parce que par rapport à notre éducation, par rapport à des choses que nous avons subies dans notre enfance aussi, et toutes ces choses marquent l'esprit profondément. Alors je pense que nos amis qui sont là doivent chercher un moyen, ceux qui ont des désirs qui dépassent la compréhension et qui aussi, ça veut dire, blessent ou détruisent la vie de quelqu'un, qu'il soit majeur ou qu'il soit mineur, je pense que, mes chers amis, la personne qui va dans ce sens-là doit chercher un moyen de se faire aider. Parce que la sexualité, c'est un épanouissement, ce n'est pas quelque chose de dominer l'autre, vous voyez. La domination, c'est quelque chose qui doit être exclusif du moment, pas quelque chose qui va perdurer dans le temps. Alors, je souhaite à tous une bonne sexualité bien épanouie. Je sais que c'est dur de parler de quelque chose qui est très difficile parce que beaucoup de gens ont des barrières. Mais il ne faut pas mettre des barrières devant la sexualité, car la sexualité, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de délicieux à profiter avec celui que nous aimons. Mais je pense que pour arriver à ce constat, nous devons faire des expériences. Et toute expérience, quand les deux personnes sont d'accord, toute expérience sont bonnes. Ok? Allez, je vous embrasse tous. Des prières pour tous ceux qui souffrent. Allez, à bientôt.